J'ai une nouvelle pour vous. Madame Jeanne a appelé. Elle viendra vous rendre visite dans l'après-midi. Merci de me l'avoir dit. Pas de problème. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Je suis un peu nerveux à l'idée de la voir. Ça fait 2 mois qu'elle n'est pas venue me rendre visite. Essayez de rester positif. Vous aurez la chance de passer un peu de temps ensemble aujourd'hui. Vous avez raison. Merci pour vos mots d'encouragement. De rien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit avant sa visite, n'hésitez pas à me demander. Merci. Tu te demandes qui est Madame Jeanne. Elle est ma femme, mon amie. Je suis tombé en disgrâce quand elle était enceinte de seulement 2 semaines. Ah bon? Est-ce qu'elle vient te voir souvent? Oui, elle vient. C'est à cause d'elle que je suis ici. Comment ça? Elle voulait toujours plus de luxe, des bijoux coûteux. Je n'avais plus les moyens d'assurer cela. Alors j'ai détourné des fonds dans l'entreprise où je travaillais pour lui faire plaisir. Pourquoi tu ne lui as pas expliqué ta situation financière? Par amour. Je ne voulais pas la perdre. C'est ainsi que j'ai fini en prison. Elle a accouché d'un garçon. J'ai supplié ma femme d'envoyer mon fils pour que je puisse le voir, mais elle a toujours refusé. Je suis vraiment surpris par son comportement. Elle a refait sa vie, et je sais où elle habite. J'irai la surprendre quand je sortirai d'ici. Tu as tous mes encouragements. Merci mon ami. Joël, rentre à la maison en taxi s'il te plaît, je dois avoir une discussion avec cette dame. D'accord papa. Je viens te voir tout à l'heure. C'est qui cette dame papa? Je te le dirai quand je viens. Pour l'instant emprunte un taxi et va directement à la maison. Ok, c'est compris. Mais je suis curieux de savoir qui c'est. Tu sauras tout en temps voulu. D'accord papa, j'y vais tout de suite. Qu'est-ce que tu as à me dire par rapport à ce que je viens de voir? Je sais que ça semble terrible mais je veux qu'on parle calmement. Viens, trouvons un endroit tranquille. Les faits sont là. Tu veux expliquer quoi? Je sais que tu es bouleversé et tu as le droit de l'être. Je veux juste que tu comprennes ma perspective, et je suis prêt à répondre à toutes tes questions. Comment tu as pu me faire ça? As-tu une explication valable pour tromper notre mariage de cette façon? Je ne cherche pas à justifier mes actions, mais je veux que tu saches que je suis désolé du fond du cœur. Une erreur. Une erreur est de renverser un verre d'eau. Pas de mener une double vie pendant des années. Je sais que ça semble impardonnable, mais je t'en prie laisse-moi t'expliquer. Je sais que je ne peux pas effacer le passé mais je veux qu'on travaille ensemble pour trouver une solution. Comment puis-je te faire confiance à nouveau après ça? Comment puis-je te regarder dans les yeux et croire un seul mot de ce que tu dis? Je comprends que la confiance est brisée, et je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour la regagner. Je sais que ça va prendre du temps et des efforts mais je t'aime plus que tout, et je suis prêt à tout pour te prouver ma sincérité. Tu as détruit notre famille. Je sais que mes actions ont causé beaucoup de douleur, et je regrette chaque instant où j'ai trahi ta confiance. Mais s'il te plaît laisse-moi essayer de réparer ce que j'ai brisé. Je ferai tout ce qu'il faut pour te reconquérir, et regagner ton amour. S'il te plaît allons dans un endroit calme. Tu m'as envoyé dans cet endroit. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je suis vraiment désolé de t'avoir trahi. Tu m'as déjà trompé une fois avec la mère de Malika. Je t'ai pardonné. Malika est innocente. Une victime de tes erreurs. J'ai décidé de la prendre comme ma propre fille. De lui accorder tout mon amour et mon attention maternelle. Tu m'as promis de ne plus me tromper. Tu as dû regretter ton acte. Et maintenant tu me brises à nouveau le cœur. Je ne sais vraiment pas quoi dire. Je t'en supplie, je ne voudrais pas que Diane soit au courant. Est-ce que tu es toujours avec la mère de ce garçon? Oui. Je ne sais pas pourquoi j'ai pu commettre une telle erreur. Je souhaite vraiment que tu me pardonnes. Ce n'est pas facile d'être fidèle avec toutes les tentations. Mais si tu as une vie de prière,
Tu pourras résister aux tentations. Maintenant que tu sais toute la vérité, qu'est-ce qui va se passer? Je remets tout entre les mains de Dieu. Il va m'orienter. Je regrette énormément. Si tu veux changer, tu le peux. Il faut la volonté et avoir une vie de prière. Je pourrai te soutenir. Je te remercie. Nous traverserons cela ensemble avec l'aide de Dieu. Maintenant tu peux t'en aller. J'aimerais que tu sois là à ma soutenance. Oui, bien sûr. C'est normal. Mais il faut que tu t'arranges pour que ta femme ne vienne pas. Comment je vais faire alors si ma femme a prévu être là? Tu pourrais l'enfermer dans la maison et partir avec les clés. Elle a les doubles des clés. Il faut prendre ses clés et tu pars avec. C'est compliqué. Arrange-toi comme tu peux. Mais je ne veux pas voir ta femme à ma soutenance. C'est important pour moi. Je comprends, je vais essayer de trouver une solution. Je me sens comme un imposteur dans ma propre vie. Comment ai-je pu faire cela à ma femme? Je me déteste pour ça. Elle a été si compréhensive la première fois. Je ne mérite pas d'être mentionné dans la même phrase du mot famille. Si je pouvais remonter le temps et effacer cette erreur monumentale. Et tout ça c'est à cause de Malika. Si elle n'avait pas eu cette idée absurde de me présenter cette femme, je ne serais pas plongé dans cette situation désagréable aujourd'hui. Si seulement je pouvais revenir en arrière et refaire chaque étape, chaque choix, mais le passé reste inchangé et je dois affronter les répercussions de mes erreurs. Peut-être que d'une manière ou d'une autre je trouverai un moyen de réparer ce que j'ai détruit, mais pour l'instant je suis pris au piège dans cette situation. Tu sembles tendu. Il n'y a plus de secret entre nous. De quel secret tu parles? Ma femme est au courant de tout. Comment a-t-elle découvert cela? Elle nous a surpris Joël et moi à la boutique de téléphonie. Alors, que vas-tu faire maintenant qu'elle est au courant? Peut-être que c'est le moment de te séparer d'elle. Ce n'est pas aussi simple que ça. Tu ne m'aimes donc pas. Et tu n'aimes pas non plus Joël. Calme-toi s'il te plaît, ce n'est pas le moment de s'énerver, je t'assure que mes sentiments pour toi sont réels mais la situation est compliquée. Tu m'as toujours dit que tu n'aimais plus ta femme. Ne crois pas que je vais oublier tout ce qu'elle et moi avions partagé ensemble. Nous avons eu de bons souvenirs ensemble et nous avons même une fille. Je ne veux pas que Diane soit affectée par tout ça. Réponds à ma question. Est-ce que tu aimes encore ta femme? Mes sentiments sont partagés, mais ce que je sais, c'est que je ne veux pas faire de mal à ma famille. Mais qu'en est-il de nous? Je veux juste trouver la meilleure solution pour tout le monde sans causer de douleur inutile. Joël et moi nous sommes aussi ta famille. Tu ne peux pas ignorer nos sentiments. Je sais mais pour l'instant je suis un peu confus. Je ne supporte plus cette situation. Tu dois quitter ta femme. Je vais essayer de trouver une solution qui convient à tout le monde. J'ai vu une annonce super intéressante sur un site fiable. Quelle annonce? Une entreprise recrute un chargé d'affaires et relations internationales. Ça a l'air intéressant. Est-ce qu'ils acceptent toujours les candidatures? Ils ont fixé la date limite dans 5 jours seulement. C'est rapide mais ça pourrait valoir le coup. Tu penses que ça correspond à mes compétences? Absolument. Avec ton expérience et tes compétences, tu pourrais vraiment briller dans ce poste. C'est une opportunité énorme. Tu as raison. Je vais déposer mes dossiers dès que possible. Merci pour l'info. De rien. Je croise les doigts pour toi. Je sais que Carmen est ta meilleure amie. Mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir des doutes à son sujet. Tu dois te méfier d'elle. Pourquoi devrais-je me méfier d'elle? Je comprends que tu sois fidèle à ton amitié. Mais regarde les faits. Ton nom a été supprimé sur la liste des candidats de manière assez suspecte. C'était une erreur administrative. Je ne vois pas pourquoi Carmen serait derrière ça. Tu es une concurrente sérieuse pour elle. Peut-être qu'elle a manipulé la situation pour t'éliminer. Tu penses qu'elle me veut du mal, mais je refuse de croire ça. Carmen est sincère avec moi, je le sais. Peut-être que tu ne veux pas voir la vérité. Tu ne veux pas admettre que ton ami puisse te trahir. Tu te trompes, Carmen m'a toujours soutenu.
Et je prie pour qu'elle décroche ce poste. Je veux juste que tu ouvres les yeux. Et que tu sois prudent. Je ne veux pas te voir blessé. Je comprends tes préoccupations. Mais je crois en Carmen, nous avons une amitié solide qui ne sera pas ébranlée par des soupçons. Très bien. Je respecte ta décision. Tu avais raison. Mon mari a effectivement une maîtresse. Comment tu as découvert la vérité enfin? Je l'ai vu avec son fils. Francky disait vrai alors. Pourquoi Bertrand a pu faire une telle chose? Le mal est déjà fait, il faut trouver une solution. Que comptes-tu faire? J'ai confié la situation à Dieu. Donc tu vas rester là sans rien faire? Je sais en qui j'ai cru. Je lui fais confiance. Cherche à connaître où habite la maîtresse de ton mari. Ne lui fais pas de cadeaux. Non, ce n'est pas la peine. Ça va mal entre ma femme et moi. Comment ça? Ma femme sait tout sur ma liaison avec ma maîtresse et l'enfant que j'ai eu avec elle. Tu es dans de beaux draps. Comment comptes-tu gérer ça? Je réalise que j'ai fait souffrir ma femme, ça me pèse énormément. Je pense sérieusement à mettre fin à ma relation avec ma maîtresse. C'est une décision lourde. Mais peut-être la bonne. Mais qu'en est-il de votre enfant ensemble? C'est difficile, mais je suis fatigué de faire du mal à ceux qui m'entourent. Je comprends. Parfois il faut prendre des décisions difficiles pour avancer dans la vie. Oui, exactement. Je suis aussi dans une situation très compliquée. C'est avec ta femme. Ce n'est pas ma femme, c'est mon ex-petite copine qui me fait du chantage. Mais tu m'avais dit que tu étais devenu fidèle à ta femme. Oui, je croyais aussi. Mais elle me met dans une situation impossible. Comment tu vas faire alors? Je ne sais pas encore. J'ai peur que ça ne finisse mal pour tout le monde. Tu devrais peut-être envisager de mettre fin à cette liaison. Le chantage n'est jamais une bonne base pour une relation. Je suis vraiment coincé, je ne sais pas si je pourrais m'en sortir. Mes filles, nous devons prier. D'accord, maman. Maman. Je ne veux pas prier. Je ne vois pas en quoi ça m'a aidé jusqu'à présent. Je préfère consacrer mon temps à des actions concrètes. Ma chérie, la prière a un pouvoir immense. Mais maman. Je me suis toujours débrouillée par moi-même. Je suis reconnaissante pour tout ce que j'ai accompli. Mais je pense que c'est grâce à mes propres efforts. Je comprends. Mais crois-moi, la prière peut apporter une force que tu ne peux pas trouver seulement en comptant sur toi-même. Maman a raison. Je sais que parfois ça semble abstrait, mais la foi peut nous aider à surmonter des obstacles que nous pensons insurmontables. Je respecte votre croyance, mais je ne suis pas convaincue. Je suis désolée maman, mais je ne veux pas prier. Ma chérie, je respecte ta décision. Mais je t'encourage toujours à garder une ouverture d'esprit. Tu pourrais être surprise des bénéfices que la prière peut apporter même si ce n'est pas immédiatement évident pour toi. Maman, merci de respecter ma décision. Tu es prête? Oui, maman. Dieu Tout-Puissant. Me voici devant toi avec mon cœur rempli d'humilité et de gratitude. Je te confie ma fille bien-aimée Malika, ainsi que ma fille Diane. Accorde-leur ta protection. Je te prie de les garder en sécurité sous tes ailes. Je te confie également mon époux pour qu'il soit béni de ta sagesse et de ta force. Dans ta miséricorde infinie, veille sur notre famille et guide-nous dans tes voies. Accorde-nous la patience et la compréhension mutuelle. Aide-nous à surmonter les épreuves qui se présentent à nous. Que ta lumière brille sur nous. Éclaire notre chemin dans l'obscurité. Je te remercie pour toutes les bénédictions que tu nous as accordées jusqu'à présent. Je te prie humblement de continuer à veiller sur nous et à nous guider. Que ta volonté soit faite dans nos vies maintenant et toujours. Amen. Amen. Papa, qui est cette dame qui était à la boutique de téléphonie? Quand tu l'as vue, tu t'es effrayé. C'est ma femme. Donc tu l'as trompée avec maman.
Cette femme et moi nous sommes mariés depuis plusieurs années avant de faire la connaissance de ta mère. Pourquoi tu l'as trompée avec maman? Je parie que tu lui as dit la vérité aujourd'hui. Que comptes-tu faire? Tu décides de venir vivre avec maman et moi. Ou de rester avec ta femme. La femme de ton père est au courant de ma relation avec lui. Comment est-ce qu'elle a su? Elle a vu ton père avec Joël. Enfin. Papa pourra la quitter. Et vivre avec toi et Joël. Ce n'est pas si simple. Apparemment, il ne veut pas se séparer d'elle. Mais pourquoi? S'il vous aime vraiment. Il devait choisir d'être avec vous. Les relations peuvent être compliquées parfois. Les gens ont du mal à faire face au changement. Ou à rompre des liens établis depuis longtemps. Les sentiments et les obligations peuvent nuire à notre capacité à prendre des décisions claires. Je comprends, mais vous méritez tous les deux d'être heureux. Peut-être que tu peux parler à mon père et lui dire comment tu te sens. J'aimerais vraiment que mon père quitte cette femme pour rester avec toi. C'est aussi mon souhait. Mais parfois les choses ne se passent pas comme nous le voulons. Pourquoi c'est si difficile pour lui de prendre cette décision? Vous êtes tellement bien ensemble. Vous méritez tous les deux d'être heureux. Je suis là pour vous soutenir peu importe ce qui se passe. Merci pour ton soutien. J'espère que les choses s'arrangeront pour nous. Tout finira par s'arranger. Est-ce que tu peux t'occuper des clients? J'ai une course urgente à faire. D'accord. Pourquoi ne viens-tu jamais avec notre fils quand tu viens me rendre visite? As-tu honte qu'il sache que je suis son père? Ce n'est pas une question de honte. Je le fais pour son bien. Comment peut-il être mieux sans son père? Tu ne comprends pas. Si les gens découvrent notre lien, ils pourront prendre des mesures contre lui. Tu mens, tu ne veux pas qu'il me voie parce que tu me trompes. Ce n'est pas du tout ça. Tu dois me croire, je fais cela pour protéger notre fils. Je ne te crois pas. Tu m'as déjà trahi assez comme ça. Je sais que tu es en colère. Mais il y a quelque chose que tu dois savoir. J'ai été confronté à une réalité très difficile. J'ai envie de voir mon fils. J'étais seul sans soutien financier. Je ne savais pas comment faire. Et comment j'allais gérer la grossesse. Tu aurais pu lui dire la vérité. Je suis désolé d'avoir agi ainsi. Tu devais plutôt dire merci à cet homme qui prend soin de ton fils et qui paie ses études. Ne t'inquiète pas, je viendrai lui dire merci. Surtout parce qu'il s'occupe bien de toi toutes les nuits. Arrête d'être jaloux. Pense au bien-être de notre fils avant tout. Comment veux-tu que je ne sois pas jaloux, en sachant qu'un autre homme est avec toi? C'est insupportable. Je comprends que ce soit difficile pour toi. Mais pense à notre fils. Il mérite d'avoir une bonne éducation et un foyer stable. Et quand en est-il de moi? Lorsque je sortirai d'ici,